Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed. Hey, bonjour à tous, c'est Baptiste de Naxper et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un tubeless sur un vélo. Alors déjà je vais vous expliquer ce que c'est un tubeless. Donc en fait un tubeless c'est quand un pneu n'a pas de chambre à air à l'intérieur. Donc sur toutes les voitures, mais là sur un vélo il faut mettre un produit à l'intérieur pour que quand il y a une épine, et ben que le produit rebouche ce trou. Donc si vous voulez passer en tubeless ou changer votre tubeless, il vous faut du produit. Donc là c'est du Jaws, c'est un connard du club qui me l'a proposé, un grand enculé. Et aussi un verre doseur, mais bon ça je vous dirai les doses après. Pour commencer il faut d'abord nettoyer bien les roues, donc la jante et le pneu. Ouais, comme là donc on peut voir il y a un peu de reste de la dernière vidéo, surtout allez la voir parce qu'elle est franchement elle est bien. Donc faut commencer par ça. Bon, après avoir nettoyé l'extérieur du pneu, faut aussi nettoyer à l'intérieur, donc le fond de jante et le fond de pneu. Donc moi c'est encore mes pneus de l'an dernier, c'est des je sais même plus c'est des quoi, c'est des c'est ceux d'origine sur l'ESP que Melvin de chez Capsule, un putain de magasin de vélo à Arras, vraiment faut aller là-bas quoi. Mamie encore en boîte et tout, trop sympa. Comme c'est des pneus de l'an dernier, j'ai déjà fait une saison avec, il faut les nettoyer. Parce qu'on sait jamais, l'an dernier j'étais pas encore en tubeless, donc il y a peut-être de la merde dedans ou ouais, des épines, tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Abonne-toi jeune Margoulin. Vas-y, répète. J'ai dit abonne-toi FDP. Ah bah ok, bon bah merci. Bon, donc après avoir bien nettoyé tout le pneu, la jante, il faut clipser le pneu dans la jante. Donc, une fois le pneu presque remonté, vous laissez une petite encoche pour pouvoir verser le produit. Donc, là, vous allez mettre 110 ml de produit, donc dans un verre doseur. Vous secouez bien. Donc voilà, là j'ai mis 110. Après vous versez dans l'encoche que vous avez laissé.
Et après faut gonfler à 3 bars. Donc là regardez, il y avait un trou dans mon pneu puisqu'avant celui-là j'étais en chambre à air et tout de suite le produit est venu reboucher ce trou et là après le produit va sécher et ça va faire comme un... Alors regardez là aussi. Bon. Après vous faites bien tourner pour que ça aille partout, dans tous les trous, tout ça. Si au début vous entendez un sifflement d'air, c'est normal, c'est parce que ça s'échappe sur le côté, mais après normalement ça devrait aller. Donc là on va passer au deuxième. Donc là pour l'instant celui-là il a pas de produit. Donc c'est pour voir si après quand on va mettre le produit ça va aller. Donc là on peut voir que ça gonfle pas. Donc quand c'est comme ça il faut écarter les flancs du pneu vers l'extérieur. Hop, on met la pince. Donc là, je l'ai remis à sa place pour que ce soit plus simple. Bon, au final, j'ai dû le refaire 2-3 fois parce que je l'avais mal fait. Et regardez comme là, ça a réussi à se gonfler. Donc quand il est comme ça, enfin je l'ai pas gonflé beaucoup, il est à moins d'une barre. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez le dégonfler et faire une petite encoche pour pouvoir mettre le produit. Le premier ça a été tout seul et là ça marche plus. Là, voilà. Donc là faut pas oublier 3 barres et vous le laissez un petit peu quand même. Donc là le pneu qui claque c'est parce qu'il se met en forme et là où il faut. Je dirais quand même que ça va nous péter la gueule. Donc voilà, là je suis à 3 barres. On peut entendre que ça siffle un peu. Alors regardez, là ici il y a un trou. Ah voilà. Donc voilà, les pneus ont été changés, le tubeless a été fait. Alors je vais vous répéter ce qu'il faut faire quand même. Donc il faut bien nettoyer l'intérieur de la jante, l'intérieur du pneu, de l'ancien et du nouveau. Comme ça l'ancien, vous n'aurez pas à le faire la saison suivante. Après il faut prendre du produit No Flat. Donc moi c'est du Joe que j'ai trouvé sur Altrix. Après il faut mettre 110 ml dans chaque pneu. Donc entre 100 et 120 quoi, moi j'ai mis 110. Et après faut gonfler à 3 barres et le laisser comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'en ferai des autres.
Ou si vous avez des problèmes, envoyez-le moi sur Instagram. Donc Instagram il sera là, comme ça là ici, ouais là. C'est Naxper, donc de toute façon vous le notez, vous trouvez que ça. Et puis voilà, bah, voilà.